Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mon invité est entré au poste de directeur national du commerce chez Nexity il y a tout juste quelques mois. Il a accepté d'expliquer, d'incarner même dans cet épisode, ce que signifie concrètement le fait de faire évoluer sa stratégie commerciale quand on est Nexity, le premier promoteur de France. Il va aussi nous expliquer ce qu'est un parcours client sans couture, et je reprends là son expression, mais trêve d'introduction et place à l'interview. Paul Lassalle, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes entré chez Nexity en octobre 2024 en tant que directeur national du commerce, donc félicitations. Gentil. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques éléments marquants de vos premières semaines chez Nexity à ce poste qui est évidemment extrêmement important ? Alors, s'il devait y avoir déjà un événement marquant, c'est la prise de poste pour aller sur le terrain, tout simplement. Je pense que j'ai passé déjà plus de temps sur le terrain qu'à Paris, et ça c'est important, je voulais le montrer aux équipes, puisque là en quelques jours, on a fait Lyon, Bordeaux, on est allé en Île-de-France, on est allé voir la première couronne, Toulouse, Montpellier, et j'en passe, Marseille, Nice. Et ça c'était important de rencontrer tout d'abord les équipes commerciales, les équipes terrain, les équipes promotion, mais également, et je le dis ici, les partenaires. Voilà, les partenaires qui nous accompagnent et nous font confiance au quotidien, que j'ai pu rencontrer, que ce soit les grands patrons entre guillemets ou patronnes, et les opérationnels aussi en région. Donc c'était important pour le premier signal, envoyer une certaine dynamique et montrer qu'on était déjà sur le terrain et au travail. Et après, si je devais donner un deuxième exemple, ce serait le recalibrage de l'offre très rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le stock le plus important de l'immobilier français, on se situe à peu près à 6000 appartements, terrains bâtir, etc. Et il fallait recalibrer l'offre de demain. Et donc déjà, on a passé énormément de temps à se dire qu'est-ce que veut le consommateur, qu'est-ce que veut le client aujourd'hui, certes, mais surtout demain, parce que le métier de la promotion, c'est créer un produit aujourd'hui pour qu'il sorte grosso modo. C'est du temps long en fait. Exactement, qu'il sorte dans 1 an, dans 2 ans. Et donc là, au travers des discussions avec les équipes, le terrain et les partenaires, le terrain, on a déjà commencé à recalibrer l'offre à venir. Voilà. Donc avec le sourire, finalement votre entrée en fonction, c'est un tour de France, donc beaucoup de TGV et beaucoup de trains et du travail dans le train pour préparer tout ça. Exactement, le train, parce qu'on est très RSE chez Nexity, donc beaucoup de trains comme vous le dites et des rencontres. Oui, évidemment, je sais bien que vous êtes très RSE, d'où le train. Alors, vous l'avez sous-entendu déjà, mais cette entrée chez Nexity se fait à un moment très particulier pour le secteur de la promotion et de l'immobilier. C'est un moment particulier aussi pour la fonction commerciale. Oui. Tout à fait. Pourquoi ? Alors, le tempo a été donné par Véronique Bédag, qui travaille, du coup, qui est ma responsable et la présidente directrice générale de Nexity, a été donné de mettre le commerce au centre de tout, et en particulier le client. Et ça, c'est vraiment important. Je ne dis pas qu'avant, ça n'était absolument pas fait, loin de là l'idée, mais là, on a un poste encore plus central dans les discussions et dans tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout l'univers Nexity part aujourd'hui du client, que ce soit toutes les marques, puisque Nexity regroupe les marques du groupe Nexity, Édouard Denis, GFI, Terrain à bâtir, etc. Héritage de la réhabilitation aussi. Et si je devais dire quelque chose, Véronique a mis le commerce au centre, surtout pour écouter le client. Voilà ce qu'il faut. Mais concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire alors ? Ça veut dire que par exemple, quand aujourd'hui, je vais vous donner des exemples précis, quand on passe des comités, on appelle ça des comités chez nous, les développeurs fonciers vont regarder terrain, regarder les opportunités qu'ils peuvent avoir. Et avant, de manière plus générale, on disait il va y avoir un petit peu de T2, un petit peu de T3, un petit peu de T4, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, pardon. Et puis grosso modo, il y avait une telle pression de la demande que l'offre se vendait. Aujourd'hui, on va plutôt réfléchir à l'inverse, comment on l'apprend aux bases du commerce, en fait, tout simplement, c'est qu'on va écouter qu'est-ce que veut le client à cet endroit-là précis. Est-ce qu'à cet endroit-là, il veut des 2 pièces de 38 mètres carrés. Est-ce qu'il veut des 2 pièces de 45 mètres carrés ? Et alors, ça paraît anecdotique comme ça, mais 6 mètres carrés sur des prix moyens à 5 000 € le mètre, ça veut dire que vous allez avoir des différences de prix entre 20 et 30 000 € l'appartement. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ce que ça change, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chaque terrain est passé au tamis, un tamis très précis de savoir à cet endroit-là précis, quel est le client que nous allons adresser, quel est son pouvoir d'achat, combien est-il capable de mettre, etc., etc. Voilà le... Ah oui, d'où le Tour de France. D'où le Tour de France. Mais justement, alors j'ai bien compris qu'il y avait des différences de secteur et de région, mais de façon générale, quelles sont désormais les attentes des Français en termes de produits logement ?
Alors déjà, les attentes des Français, elles sont fortes en immobilier, malgré le Oui. fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements, hein, on va dire, politiques autour de l'immobilier. Les attentes sont là, c'est le sujet numéro un de conversation des Français. C'est le sujet, entre guillemets, le sujet qui impacte le plus le pouvoir d'achat des Français, c'est l'immobilier. Mais oui. Et d'ailleurs, j'avais eu un dirigeant qui m'avait dit mais les politiques passent et le logement reste. Oui, alors ça, oui, tout à fait. Et là, alors, il y en a beaucoup qui sont passés, en tout cas, au ministère du Logement, même s'il a changé différentes fois de nom. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui reste, puisque la dernière loi qui était pour pousser aussi l'investissement, je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui, mais l'investissement Pinel tend à disparaître dans quelques jours. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'est-ce qu'ils attendent les Français. On va faire un petit peu un zoom sur la résidence principale. En fait, ils attendent de devenir propriétaires. Ils ont un petit peu marre de jeter l'argent par les fenêtres, entre guillemets, et de subventionner un logement qui est pour une personne. Au bout d'un moment, ils payent, c'est le chemin classique, hein. Ils deviennent locataires, ils paient, et au bout d'un moment, ils veulent passer à la propriété. Et bien tout simplement, nous, le raisonnement qu'on doit avoir, c'est qui veut passer à la propriété, comme je le disais précédemment, quel pouvoir d'achat ils ont, et à nous de créer les logements pour ces personnes-là. Voilà, si on est sur de la primo-accession, qu'ils ont, je ne sais pas, des pouvoirs d'achat aux alentours de 200-250 000 euros, on doit calibrer une offre pour avoir ces 200 à 250 000 euros de T2, de T3, etc. Donc, on va écouter les Français sur surtout le pouvoir d'achat, c'est le premier levier. On a parlé de l'environnement multiterritoire, l'attente des Français. Ce qui est intéressant aussi chez Nexity, c'est qu'on a un environnement multimarque. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes capable de moduler l'offre en fonction aussi d'autres critères que celui du territoire. Alors, on peut même aller encore plus loin, multimarque et multiproduit. Parce que si on reprend juste un pas de côté, en fait, Nexity, c'est le premier promoteur français et du coup, le premier opérateur immobilier en termes de stock d'appartements et de terrains, puisque si on fait un peu en global, si les gens veulent accéder à la propriété de par le rêve des Français, qui est la maison par exemple, nous avons 1000 terrains à bâtir. Donc déjà, nous, on peut adresser cette population-là. Ensuite, on va avoir 500 maisons déjà construites. Donc s'ils ne veulent pas la faire construire, nous, on peut en proposer déjà à peu près 500. Et enfin, sur les 4000 qui restent, 4500, on peut proposer des produits spécifiques à l'investissement immobilier, c'est-à-dire par exemple ce qu'on appelle du LMNP, géré ou non géré, sur des résidences étudiantes ou seniors. Et après, on va adresser toute la France. En fait, on n'est pas dans certaines villes, on est sur tout le territoire français, de la zone B2 ou C, puisqu'il y a des classifications de villes, c'est-à-dire dans des territoires un peu plus reculés, un peu plus ruraux, à Paris, à Lyon, Marseille, Toulouse, en plein centre-ville. Donc la force de Nexity, c'est ça aussi, de ne pas avoir forcément un seul client, mais d'avoir de multi-clients. Et du coup, en conclusion, on peut adresser la primo-accession, comme on peut adresser des chalets à la montagne et comme on peut adresser des vues mer sur la Côte d'Azur. Voilà. Et je reviens aux clients, puisque vous faites de la vente directe, oui, tout à fait, appuyée par un centre d'appel. Alors évidemment, moi je suis très curieuse de cela. Est-ce que vous pourriez me raconter comment les choses s'organisent sur ce centre d'appel ? Alors, elles s'organisent très bien. Alors déjà, le centre d'appel, la localisation, elle est à Toulouse, donc on l'a mis en région. Ça, c'est aussi important, historique de la marque. Comment ça se passe ? Du coup, le client, le prospect, du coup, à ce moment-là, quand il veut des informations, il va sur notre site ou à d'autres endroits et il rentre dans l'univers de la marque. Notre centre d'appel, tout simplement, va lui téléphoner. Vous avez une vingtaine de collaborateurs au centre d'appel de Toulouse dont je parlais et vont commencer à le renseigner pour répondre à ses premières questions. Le premier contact, elle se fait potentiellement là on parle de centre d'appel du coup à l'oral, mais peut aussi se passer par chat ou par WhatsApp parce qu'on utilise un petit peu tous les moyens aujourd'hui. Et du coup, quand le prospect, à ce moment-là, est intéressé, tout simplement, on l'oriente vers un conseiller commercial. Donc, le centre d'appel est très, très important dans notre hiérarchie ou dans notre chaîne client, le parcours client sans couture. C'est de se dire quoi ? C'est de se dire qu'il va adresser le prospect, tout doucement le renseigner, et si le prospect est intéressé, tout simplement l'accompagner vers le conseiller qui lui sera, qui répondra le mieux à ses questions, parce que des fois, ça peut être le prospect qui, je vais vous donner un exemple, j'habite Paris, je veux des informations à Marseille. Est-ce que je dois être mis avec le conseiller de Paris, puisqu'on va mettre en avant la proximité physique, ou est-ce que finalement je veux être mis en proximité avec le conseiller de Marseille ? Et toutes ces petites questions, en fait, tout simplement, le prospect n'y voit rien, mais nous, ça nous permet tout simplement d'adresser au mieux le client derrière. Donc le centre d'appel, comme vous dites, très important dans notre base à nous.
Et j'aime beaucoup votre expression sans couture, en fait. Ça appelle un peu à se dire que finalement, une entreprise aussi grande fait de la haute couture pour le logement. Alors, ce serait prétentieux de dire de la haute couture, mais en tout cas, on s'en inspire. Oui. On s'en inspire. D'ailleurs, on fait une petite aparté, mais sur les formations des vendeurs qu'on va mettre en place, on va s'inspirer du luxe. Voilà, ça c'est très important. Parce que voilà, j'avais quand même raison de poser la question. On était bon. Le parcours client du luxe est source d'inspiration énorme, on va dire ça comme ça. Presque infini. Ah ouais, c'est tout simplement fabuleux. Alors je dis pas qu'on y arrivera, parce qu'attention, mais en tout cas, s'en inspirer et s'en rapprocher le plus possible. Donc ouais, on va essayer de faire du sans couture. Et une attention particulière à la personne. Alors ça c'est certain, quand il rentre dans l'espace de vente, quand il prend rendez-vous avec nous, avant qu'il arrive, on lui a déjà posé 2-3 questions, on a imaginé comment on allait le recevoir, voire même dans certains cas, certains clients, prospects du moins à ce moment-là, veulent être reçus soit chez eux, donc nous nous déplaçons, ils veulent être même reçus des fois entre midi et 2 dans leur lieu de travail, nous nous déplaçons, on va mettre dans les comités d'entreprise pour faire des permanences. En fait ce qu'on veut dire c'est qu'une nouvelle fois le sans couture c'est aussi s'adresser physiquement et aller où physiquement le client est. Voilà. Et ça, on parle de la vente interne, mais aussi on oublie un levier, souvent que les promoteurs cachent un petit peu, c'est ce qu'on appelle la vente externe. Et ça, c'est aussi important. Ça veut dire que les clients peuvent aussi acheter de l'immobilier de par leurs partenaires bancaires, ça c'est aussi important, et aussi de par ce qu'on appelle des conseillers en gestion de patrimoine qui qualifient et qui renseignent au mieux le client. Et pourquoi on ne s'en cache pas chez Nexity? Puisque, en fait, comme on propose les produits excessivement qualitatifs, entre guillemets, ces grands réseaux de distribution préfèrent à distribuer nos produits plutôt que d'autres. Dernière question, si on vous demandait maintenant de faire un peu de prospective, alors c'est compliqué, mais c'est toujours compliqué, et pas seulement en ce moment. Sur quel point, selon vous, un directeur du commerce qui travaille dans la promotion ou dans l'immobilier sera-t-il attendu dans les mois et les années à venir? Alors déjà, on va parler d'agilité à l'instant T. Je pense que la crise, elle a tout bouleversé, et il y a une petite expression qui dit on voit la robustesse d'un bateau, non pas quand il est sur le port, mais quand il est dans la tempête. Donc la crise, elle a tout bouleversé, et déjà le directeur commercial il a dû être agile ces derniers temps. Si ces 10 dernières années il était un petit peu motivateur des équipes, il entraînait les équipes et il les manageait, et finalement il regardait un petit peu le produit, mais comme on le disait tout à l'heure, il y avait une telle pression de la demande que l'offre se vendait, il était plus proche des équipes. Aujourd'hui ce phénomène-là c'est un peu inversé, on va dire, puisqu'aujourd'hui on va essayer de chercher, comme je le disais tout à l'heure, quel client on va adresser, à quel prix, à quel endroit, etc. Et ça demande beaucoup plus de temps. Et donc, on est passé d'un directeur commercial motivateur des équipes, entraînant, à un directeur commercial plutôt stratège, visionnaire, entre guillemets. Qu'est-ce que le client va demander dans 2 ans à cet endroit-là? Donc voilà, là, il y a déjà une première mutation du directeur commercial dans la promotion immobilière avec cette crise. Et ensuite, sur ma touche à moi, c'est le terrain. Je l'avais dit dès qu'on a commencé l'interview, c'est le terrain, être proche des équipes. Ne pas rester dans des bureaux enfermés et écouter l'homme qui a vu l'ours. Je reprends des expressions que j'ai entendues par le passé et que j'aime beaucoup. Non, il faut aller au contact du terrain, aller rencontrer les clients, les prospects, les équipes, les partenaires, tout le monde. Et c'est uniquement avec ça qu'on arrivera à répondre mieux dans nos stratégies de commerce. Voilà. Merci Paul Lassalle d'avoir répondu à mes questions, et puis à vous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité. Merci Anne-Sandrine. Retrouvez les ondes de l'IMO sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.